Au refuge du Très-Haut, c'est là qu'il souhaite que vous soyez, sous l'ombre protectrice de ses ailes. Il veille sur vous, sur votre maison, sur votre famille. Peut-être dans le tourbillon quotidien, vous n'avez pas réalisé, mais depuis le début de cette année, combien de bénédictions et de délivrances il vous a déjà accordées? Combien de pièges de l'adversaire ont été déjoués? Combien d'attaques dirigées contre votre demeure ont été interrompues? Souvent, nous ne nous en rendons pas compte, mais être sous la protection de Dieu, c'est vivre sous la garde constante de ses ailes puissantes. Mais sachez que cela ne signifie pas que nous n'affronterons pas de problèmes, mais plutôt que lorsque les batailles surgissent soudainement dans nos vies, nous avons un lieu sûr où nous réfugier, où le mal ne peut nous atteindre. De plus, lorsque la tempête passera, la poussière retombera et la fumée se dissipera, nous serons debout, encore plus forts qu'avant que cet enchevêtrement n'ait débuté. Dieu dit à mon cœur d'une manière très forte qu'il y a quelqu'un ici maintenant, une personne qui est debout seulement par la miséricorde divine. Cette personne a récemment traversé des défis terribles, outre l'ennemi qui s'est levé contre elle, il a également placé des gens sur son chemin pour tenter de lui nuire. Et savez-vous quoi? Ces gens étaient très proches de vous. Mais Dieu vous fait dire, je vais te récompenser d'être resté ferme dans la foi, face aux défis et à ces soulèvements, tu n'as jamais douté de moi, tu as continué à prier, n'est-ce pas? Je ressens quelque chose de profond dans mon cœur, quelque chose que Dieu veut partager avec vous. Il me dit qu'en plus de vous honorer doublement pour votre fidélité, il est sur le point de vous confier une grande victoire. C'est exact, vous avez entendu correctement. Malgré toutes les choses terribles que vous avez affrontées, les moments compliqués que vous avez traversés, la pression sur vous n'a pas été facile, mais même devant tout cela, vous continuez de croire en Dieu, de prier et de persévérer, en gardant votre foi inébranlable. Et c'est pour cette raison que Dieu va vous récompenser. Il est prêt à vous donner une grande victoire. Amen. Saisissez cette promesse, prenez en possession et déclarez avec foi, je crois. En ce moment même, je sens Dieu révéler des détails sur vous dans mon cœur. Il me montre que de par toute votre fidélité, un double honneur vous est réservé. Je vois que vous avez été confronté à des adversités, traversé des tempêtes qui semblaient insurmontables, mais même ainsi, vous avez maintenu votre foi inébranlable. Cela a été intense, mais jamais vous n'avez cessé de croire, de prier, de rester ferme dans sa présence. C'est pourquoi il a un message pour vous, une grande victoire est en route, une récompense pour toute votre dévotion et votre amour. Alors, avec tout votre cœur, recevez et déclarez, je prends possession, je crois. Maintenant, je dois vous avertir de quelque chose d'important, l'ennemi, il peut voir ce qui est sur le point de se produire dans votre vie. Quand une grande victoire est à l'horizon, il peut à nouveau tenter de vous faire vaciller, en plaçant des obstacles sur votre chemin pour vous décourager. Mais j'ai une nouvelle puissante à vous transmettre, Dieu va une fois de plus briser l'arc de l'adversaire. Alléluia, c'est vrai, ce message est pour vous. Dieu va encore détourner toutes les flèches enflammées dirigées contre votre vie. Il va annuler la force de l'envie, renverser le mauvais œil cherchant à vous nuire. Il va vous couvrir sous ses ailes protectrices, car il a des promesses qui sont sur le point de se réaliser dans votre vie. Alléluia, amis, aujourd'hui Dieu m'utilise pour vous apporter un message puissant. Il est temps de s'éveiller à la vie et de recevoir cette confirmation. Sachez que vous n'êtes pas seul, vos prières n'ont pas été vaines. Celui qui vous protège ne dort ni ne somnole. Quand ces promesses commenceront à se réaliser, l'ennemi tentera de se lever, mais je vous le dis, Dieu est plus grand dans votre vie, et il fera vraiment en sorte que tous ceux qui ont douté de vous, qui se sont moqués de vous et qui vous ont humilié, voient seulement sa main droite vous bénir et vous élever. Alors, déclarez avec audace, je prends possession des bénédictions de Dieu dans ma vie, je reçois tout ce qu'il a pour moi. Dieu n'aurait pas fait en sorte que vous cliquiez sur cette vidéo si elle n'était pas pour vous. Vous comprenez? Ce message est pour vous, oui, parce qu'il y a des gens qui ne veulent vraiment pas que les choses se passent bien pour vous. Ils disent qu'ils sont avec vous, qu'ils sont dans la foi, mais dans leur cœur, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ils ne veulent pas que vous réussissiez, ils veulent que vous tombiez. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous avez suivi le dessein de Dieu dans votre cœur et elle voulait que vous les écoutiez. Mais c'est Dieu qui vous conseille,
qui vous oriente. Vous suivez son dessein et c'est ce qui compte. Il y a des gens qui souhaitent vous conseiller, qui veulent que vous suiviez leur voie. Pourtant, quand vous choisissez de suivre le chemin de Dieu pour votre vie et d'écouter la direction qu'il vous donne, ces personnes vont en réalité souhaiter votre chute. Elles sont envieuses et vaniteuses parce qu'elles réalisent que vous avez votre propre lumière et que vous n'avez pas besoin d'elles pour briller. Mais sachez que c'est la lumière de Dieu qui vous indique le bon chemin à suivre. Et vous le savez déjà, c'est sa voix dans votre cœur qui dit, c'est là le chemin, vous êtes dans la bonne direction. Quand vous vous libérez de la dépendance envers ces personnes, elles deviennent attentives parce qu'elles pensaient que vous dépendriez d'elles pour toujours. Mais la vérité est que vous dépendez uniquement de Dieu et de personne d'autre. Dieu est votre pourvoyeur, et vous êtes uniquement et exclusivement dépendant de lui, de personne d'autre. Beaucoup de gens, vraiment beaucoup, passent leur vie entière en dépendance envers une certaine personne, que ce soit émotionnellement, financièrement, psychologiquement, que ce soit pour des conseils ou des choix. Cependant, il est important de se rappeler que Dieu a mis la promesse dans votre cœur, pas dans celui de quelqu'un d'autre. Suivez donc seulement son orientation pour votre vie. Écoutez son souffle dans votre esprit. Aujourd'hui, nous allons prier une prière très forte et puissante, car ces personnes qui sont souvent à nos côtés et qui prétendent être nos amis peuvent causer du tort. L'ennemi peut les utiliser pour dire des choses qui vont vous décourager, pour vous faire sentir inférieur, pour vous faire croire que vous êtes un perdant, une personne incapable. Il y a des gens ainsi, qui veulent seulement des personnes en dessous d'eux pour se sentir supérieurs. Mais sachez que vous n'êtes pas né pour être humilié par qui que ce soit. Dieu vous a créé pour occuper une position d'honneur. Vous m'écoutez? Vous êtes né pour être la tête et non la queue, vous êtes au début et non à la fin. Dieu vous a fait entendre cette prière aujourd'hui exactement pour cela, pour que vous releviez la tête et vous comportiez comme un vainqueur, comme un conquérant. Il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas que vous grandissiez, qui ne veulent pas que vous ayez de grands rêves. Ces personnes sont dérangées par vos rêves parce qu'elles savent que vous êtes fort, capable, loin, béni, et que Dieu a de grands plans pour votre vie. Ne laissez pas l'envie et l'activité de ces personnes vous affecter. Restez ferme dans votre chemin, en vous fiant aux promesses de Dieu. Notre prière aujourd'hui sera pour que Dieu vous arme et vous protège, pour que vous ayez un esprit ferme et que vous n'oubliez pas votre dessein, que vous suiviez sa voix dans votre cœur, car autrement, vous allez abandonner tout ce que Dieu a mis en vous, les dons, les talents et les compétences. Ce que le diable veut, c'est exactement cela, faire en sorte que les personnes quittent cette vie sans avoir accompli leur mission ici. Mais avec vous, cela ne se produira pas. Notre prière sera forte pour briser dans votre vie tout type de chaîne qui vous lie, vous attache et vous maintient dans une situation difficile et compliquée. Ne laissez pas vous traîner en dépendant de personnes et de situations. Vous ne dépendez que de Dieu. Il est l'unique pourvoyeur, la source de tout dans votre vie. Notre prière aujourd'hui va briser l'influence de personnes envieuses autour de vous, va éloigner de vous ceux qui sont vaniteux et cherchent à vous nuire, va aussi éloigner ceux qui vous persécutent et toutes les énergies négatives qui vous entourent. Il y a beaucoup trop de personnes pessimistes, qui, quand vous demandez si tout va bien, commencent déjà à se plaindre de tout. Fuyez ces personnes, elles vampirisent votre énergie parce que vous avez un cœur trop bon et pur. Vous avez du mal à dire non, vous êtes gêné de refuser quelque chose et finissez par vous impliquer dans des confusions à cause de cela. Mais ce n'est plus le cas à partir d'aujourd'hui. Les personnes abusives vont aussi s'éloigner de vous, celles qui profitent de votre bonne volonté réaliseront qu'elles ne peuvent plus abuser de vous. Elles s'éloigneront également. Alors que je suis ici en train de parler, Dieu envoie déjà ses anges pour encercler votre maison, défaire tous les liens de l'ennemi. Alléluia, je sens qu'une bataille spirituelle se déroule, les anges arrivent avec leurs épées tirées. Des liens seront coupés, des flèches seront brisées. Écoutez attentivement, car vous verrez qu'après cette prière, certaines personnes s'éloigneront, mais en même temps, vous verrez que les choses s'écouleront avec plus de facilité. Car tous les types de pierres d'achoppement seront retirés de votre vie. Vous êtes né pour plus, et il y a un trésor caché en vous. Rien ni personne ne peut empêcher le dessein de Dieu dans votre vie. Après cette prière, les portes s'ouvriront facilement, les bonnes personnes croiseront votre chemin.
Cette puissante prière d'aujourd'hui fera en sorte que toutes les attaques de l'ennemi tombent par terre, qu'elles ne prévalent pas, qu'elles ne restent pas debout dans votre vie. Il y a beaucoup de personnes qui subissent des attaques de l'ennemi et si nous ignorons cette lutte spirituelle, nous devenons des proies faciles. Il y a beaucoup de gens, peut-être même dans votre propre famille, qui souffrent d'attaques spirituelles. Ce sont des personnes qui essaient et ne parviennent pas à prospérer, qui essaient d'être heureuses dans leur vie affective mais n'y parviennent pas, des personnes qui luttent pour se libérer de dépendance mais ne réussissent pas. Ce sont des personnes qui font face à l'envie, au mauvais œil et qui traversent épreuve après épreuve, des personnes qui suivent des traitements, prennent des médicaments mais ne parviennent pas à se débarrasser de douleurs. Mais aujourd'hui, tous ces types d'attaques spirituelles tomberont par terre dans votre vie après cette prière. Elles ne prévaudront pas, car Dieu est avec vous, il a un dessein spécial pour vous, une attention toute spéciale, il vous a oint, ce dessein vous appartient. Vous n'êtes pas ici en train d'écouter cette prière par hasard. Dans le premier verset du psaume 91, il est écrit ainsi, « Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Quand nous habitons dans la présence de Dieu, nous recevons des délivrances du Seigneur dans notre vie. Dieu nous protège constamment, il nous délivre tout le temps. Comprenez ceci, l'ennemi ne veut pas renverser ceux qui sont dehors vivant dans la pratique du péché, ceux-ci lui appartiennent déjà, il veut renverser les serviteurs de Dieu, ceux qui sont nés pour briller dans ce monde. Il veut en réalité interférer avec les plans de Dieu dans la vie des élus du Seigneur. Mais dans le psaume 91, Dieu promet, « Tu ne craindras ni terreur nocturne, ni flèche qui vole de jour ». Si nous sommes dans la présence de Dieu et protégés par le Seigneur, il n'y a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. C'est le moment pour vous de prospérer, de vaincre, de conquérir, d'avancer et rien ni personne ne vous empêchera. Vous qui avez cette routine spirituelle de prier avec moi tous les jours, c'est extrêmement puissant. C'est ce qui vous donnera cette couverture spirituelle, c'est ce qui fera en sorte que vous viviez constamment sous les ailes du Seigneur. Des flèches enflammées seront annulées, ne s'approcheront même pas de vous ni de votre maison. Vous serez là, dans le secret du Très-Haut. Sachez que nombreuses sont les personnes qui affrontent des adversités dans la vie parce qu'ils pensent que tout cela est inutile, ils ne croient pas au diable, ils ne croient pas en la force de l'ennemi dans les attaques spirituelles. Ce sont des personnes qui tournent en rond, mais ne vont nulle part. Mais pas vous, vous avez un chemin à suivre, c'est pourquoi ne regardez pas en arrière, mais vers l'avant. Maintenant, ouvrez votre cœur, nous allons prier. Dieu, Père Tout-Puissant, sous la prière du puissant psaume 91, j'entre en ce moment dans ta présence, Père, pour intercéder pour cette personne qui a tout arrêté maintenant pour recevoir notre prière. Dieu, au nom de Jésus, tu as vu combien cette personne a maintenu la foi et la confiance en toi, combien de tribulations elle a déjà affrontées dans la vie, combien de défis, et jamais n'a perdu la foi en toi. C'est alors le temps de l'honorer, Père, de la bénir avec une double honneur, Père. C'est cette personne que tu m'as révélée en prière, cette personne qui écoute maintenant cette prière. Alors Dieu, en ce moment, atteins-la avec une double honneur, récompense-la pour sa fidélité, Seigneur. Cette personne n'a pas faibli, ne s'est pas rendue, n'a pas déprimé, n'a pas baissé la tête. Bénis-la maintenant de manière formidable et puissante, devant ceux qui l'ont raillée, devant ceux qui l'ont humiliée, devant ceux qui ont voulu lui nuire. Agis avec ton pouvoir maintenant, Seigneur, que ton esprit se manifeste dans sa vie, ou qu'elle soit en train d'écouter ma voix, au nom de Jésus. Que tes anges viennent aussi, qu'ils viennent combattre et vaincre toute force maléfique qui empêche cette personne d'obtenir la victoire, de recevoir la bénédiction dont elle a tant besoin, Père. En ce moment, je viens demander, protège cette maison, cette personne, blinde cette maison, Seigneur. Plus jamais à l'intérieur de cette maison, des querelles, des disputes, des discussions, plus jamais à l'intérieur de cette maison, des maladies, des discordes, aucune dépendance, plus jamais à l'intérieur de cette maison, Seigneur, aucun type de querelle, aucun type de misère, Seigneur, à l'intérieur de cette maison. Je souhaite que le manque d'amour, le manque de pardon, jamais plus ne soit trouvé à l'intérieur de cette maison. Qu'aucune flèche enflammée n'atteigne personne à l'intérieur de ce foyer, de cette maison. Que dès maintenant règne l'amour, la compréhension, la prospérité, l'abondance,
l'opulence, la camaraderie, l'amitié entre ces personnes, Seigneur. Que le respect commence chaque jour à apprécier l'autre, à valoriser la présence et la compagnie de l'autre, Père. Agis avec ton pouvoir maintenant, unis cette famille, restaure ce foyer, protège ce foyer avec ton sang puissant, avec le sang de l'agneau, blinde maintenant cette maison, cette famille, fais-les prospérer dans tous les domaines, au nom de Jésus. Unis maintenant ta voix à la mienne et prie avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.